Salam alaikum, sabal khair, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de séance, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, chers amis et auditeurs. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui le professeur Chamil Jepi, historien de l'Afrique, spécialiste des cultures manuscrites, des circulations intellectuelles et de l'histoire sociale de l'Afrique australe et sahélienne. Son œuvre, dense et internationale, a renouvelé notre manière de penser l'histoire africaine, l'histoire de l'islam en Afrique, ainsi que les traditions savantes du Sahel. Formé à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud, puis à l'université de Princeton, aux États-Unis, où il obtient son doctorat en 1996, Chamil Jepi appartient à cette génération d'intellectuels sud-africains pour qui l'histoire est un outil d'élucidation du présent. Son ancrage académique principal reste l'université de Cape Town, au sein de laquelle il enseigne depuis la fin des années 90 et où il est aujourd'hui associate professor au département d'histoire. Il a également dirigé l'Institute for Humanities in Africa, un centre qui s'est distingué par ses programmes innovants en humanité, par son ouverture comparative et par son engagement intellectuel dans la transformation des savoirs en Afrique. Universitaire de stature internationale, il a été accueilli dans des institutions prestigieuses. Princeton, Kyoto, ITATI, l'antenne de Harvard à Florence, ou encore le Wissenschaftskolleg, qui est l'Institut d'études avancées de Berlin, pour ne citer que celle-ci. Il est aujourd'hui reçu comme membre étranger de l'Académie du Royaume du Maroc, reconnaissance qui honore autant son parcours que son engagement ancien envers les cultures musulmanes de plusieurs régions du continent africain. La spécialité la plus immédiatement identifiable du professeur Jepi est l'étude des cultures manuscrites africaines et plus particulièrement celle de Tombouctou, de l'Afrique de l'Ouest sahélienne et du monde afro-islamique. Il est en effet l'un des artisans majeurs de la redécouverte, de la valorisation et de la mise en perspective internationale des bibliothèques privées et familiales de Tombouctou. Son ouvrage collectif fondateur, The Meanings of Timbuktu, coédité avec Souleymane Bachir Diagne, rapidement traduit en français puis en chinois, a constitué une avancée dans les études africaines. Il démontre que l'Afrique de l'Ouest ne fut pas seulement un espace de circulation marchande, mais aussi un foyer d'érudition, de philologie, de droit et de sciences religieuses. Cette mise en lumière a contribué à transformer l'imaginaire de Tombouctou, non plus une cité mythique des confins du désert, mais une capitale intellectuelle inscrite dans la longue durée des échanges sahélo-méditerranéens. Cette recherche s'accompagne de travaux plus spécialisés, études de manuscrits singuliers, retracement de biographies de lettrés, analyse philologique et enquête sur les pratiques de copie, de collecte et de conservation. Plusieurs de ces articles, notamment sur Ahmad Boularaf, un bibliophile tombouctien de la première moitié du XXe siècle, sur l'histoire matérielle du livre au Sahel ou encore sur les traditions calligraphiques africaines, sont devenus des références pour toute réflexion sur la place de l'écrit en Afrique. Ces travaux culminent aujourd'hui dans un ouvrage très attendu, Writing Timbuktu, The Book in West African History, à paraître chez Princeton University Press en 2026. Chamil Jepi y développe une histoire longue du livre dans le Sahel, une histoire attentive aux réseaux intellectuels, aux circulations régionales et aux pratiques concrètes d'acquisition, de lecture et d'écriture. L'autre axe majeur des recherches de Chamil Jepi concerne l'histoire de l'islam au sud de l'Afrique, une région d'Afrique où l'islam s'est implanté dès le XVIIe siècle avec les esclaves malais apportés par la traite européenne dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance. De cet islam, qui souvent ne figure pas sur notre carte mentale de l'islam mondial, Chamil Jepi étudie les formes institutionnelles, les dynamiques communautaires et les expressions culturelles dans la société actuelle du Cap. Son livre « Language, Community and Identity, Arabic in a South African Community » a montré avec une rare finesse ethnographique comment l'arabe écrit et enseigné dans une communauté sud-africaine devient un vecteur identitaire, un espace de sociabilité et un instrument de résistance culturelle dans un contexte marqué par l'apartheid.
Il a également consacré de nombreux travaux à l'administration coloniale de l'islam, aux figures d'imams du XIXe siècle, aux effets politiques des catégorisations administratives employées par le régime ségrégationniste et d'apartheid, malais, colored, muslim, et plus largement aux tensions entre le pouvoir, les pratiques religieuses et les mobilisations politiques. Cette double compétence, histoire intellectuelle sahélienne et histoire sociale sud-africaine, cette double orientation de son œuvre font du professeur JP le seul historien capable d'articuler l'étude de l'islam du Cap à celle des milieux savants du Sahara, donnant à ses réflexions, comparatives à une échelle panafricaine, du Caire au Cap, comme il se plaît lui-même à dire en paraphrasant et en inversant un mot d'ordre colonial, un contenu et une coloration tout à fait originaux. L'originalité de son œuvre tient également à sa capacité à inscrire les histoires africaines dans des réseaux de circulation plus vastes. Circulation des textes, des langues, des savants, mais aussi des concepts à une échelle qui est celle du monde musulman, l'un des relais essentiels de la globalisation de l'Afrique contemporaine. Il a ainsi travaillé sur les liens entre Afrique et Moyen-Orient, sur les connexions afro-asiatiques, sur les échos entre l'histoire sud-africaine et les trajectoires d'autres sociétés coloniales ou post-coloniales, de l'Algérie à l'Inde. Ses travaux sur l'enseignement des oulémas soudanais à l'époque coloniale ou sur les manuels de style de la Tombouctou moderne témoignent d'une anthropologie historique des savoirs, toujours attentive à la matérialité des archives et à la dimension comparative. Cette attention aux circulations se retrouve dans son rôle d'éditeur, notamment au sein de plusieurs grandes revues internationales et de la Brill African History Series, où il contribue à promouvoir les recherches les plus innovantes du continent. Au-delà de ces publications, le professeur JP joue un rôle structurant dans le paysage académique africain. Il a accompagné des générations d'étudiantes et d'étudiants, formé des docteurs devenus eux-mêmes des universitaires reconnus au Nigeria, en Afrique du Sud ou encore au Mozambique. Il a également servi de nombreuses institutions, le CODESRIA, la Society for the History of the Humanities, le Center for the Study of Manuscript Culture à Hambourg et différents comités nationaux sud-africains. Son expertise, sollicitée sur plusieurs continents, participe directement à la revalorisation des études africaines dans leur profondeur historique et philologique. Ainsi, l'œuvre du professeur Shamil JP se déploie à l'intersection de 3 domaines essentiels. L'histoire des manuscrits et des traditions lettrées africaines, l'histoire de l'islam et des communautés du Cap, l'étude comparée des circulations intellectuelles et des héritages coloniaux. Son travail montre avec éclat que l'Afrique n'est pas seulement un espace d'histoire orale, comme beaucoup le pensent encore, mais aussi un continent de bibliothèques, de savants et de textes, dont l'étude transforme notre compréhension, non seulement de l'histoire de l'Afrique, mais aussi du passé global. Plus largement, il est remarquable que ce soin du passé de l'Afrique, chez l'historien Shamil JP, soit né et ait été cultivé chez un homme originaire d'un pays, l'Afrique du Sud, dans lequel l'Afrique était absente, l'islam nié et l'histoire un champ de bataille. C'est en cela que son élection à l'Académie du Royaume du Maroc prend tout son sens. Elle reconnaît un historien qui a su faire dialoguer le Sahel, le Maghreb et l'Afrique australe, et qui offre à travers ses recherches une vision profondément connectée et résolument humaniste du monde, ou plutôt devrais-je dire des mondes africains. Je vous remercie.